Batman kuraja, hakuna matata. Oh, na. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue à TNT Show. Aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Circus Lock, un 2 roues pour demain, en compagnie de notre très cher ami Richard. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ça va, frère, ça va, par la force de Dieu, comme d'hab. Ok. Ça va tous les jours. Ah, c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Richard? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Richard, j'ai 29 ans, donc cette année, j'aurai mes 30 ans. J'ai donc ouvert récemment une petite entreprise, un petit business donc, qui s'appelle Circus Lock. Le principe est assez simple, donc c'est la location de scooters, tant électriques que de roues, vraiment la possibilité à tout le monde d'avoir à la fois une alternative au transport en commun, au vu du contexte, à la fois bien sûr de surfer sur la vague écologique, puisque c'est important et c'est le futur en fait, mais surtout pour aider en fait, même les personnes qui font coursier, Uber Eats, c'est un peu toute cette dynamique qui est mise en place. Et cette inspiration, elle est venue avec la situation actuelle, le confinement et les restos qui sont fermés, donc tu t'es dit, il y a un bon filon à prendre dans cette voie-là, pourquoi pas lancer... Oui, il y a de ça, mais pas que. Pas que. Bien sûr, il y a de ça parce que le contexte, il fait qu'aujourd'hui, voilà, on se rend clairement compte, tout le monde commande chez Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, machin. Et si même c'est pas le cas, on voit tous les jours des personnes en scooter en train de faire des livraisons ou autre, donc on est forcément fait impacter. Et en 2020, ça s'est accéléré. En 2021, ça sera encore pire, parce qu'au fond, on ne sait pas quand est-ce que le corona de ça va s'arrêter. Du coup, c'était un projet que j'avais déjà, mais on va dire que le contexte a fait que c'était devenu plus simple de le lancer. J'étais salarié, mais j'avais de toute façon pour projet de pouvoir lancer ce business, donc j'ai pu prendre le temps pour moi, le mettre en place, donc me dégager de ce frein-là en fait, et voir que c'est faisable. Clairement. C'est faisable. C'est ça. Mais tu fais bien d'en parler, donc tu étais salarié, et qu'est-ce qui t'est... Quel moment tu as eu le déclic, tu t'es dit vraiment, bon, vas-y, il faut que je me lance à mon compte Il y a eu, je peux te répondre, il y a vraiment eu deux choses. La première chose, là pour l'instant c'était mon dernier poste en tant que salarié, j'espère le dernier, mais c'était déjà en fait cette idée, je suis encore salarié. Rien que ça, tu vois, tu te dis, on travaille, au final, en tout cas j'étais dans un métier où je rapporte de l'argent à un responsable. Mais c'est ce responsable qui a l'argent. Moi, il me donne une part. Il ne me donne pas ce que moi-même je lui ai rapporté, tu vois. C'était vraiment ça déjà la première chose. Et surtout, en fait, secondement, c'est un peu moins marrant, mais ce travail, en fait, il m'a rendu aussi malade. J'ai l'hypertension. Et j'avais, en fait, aussi un besoin de repos. Donc, j'avais de toute façon à cœur l'entrepreneuriat, donc je me disais, ça peut s'emboîter. Donc, c'est vraiment ça qui t'a motivé à quitter le monde salarial et te dire, bon, c'est bon, let's go, hein, on va lancer Circus Lock et puis... C'était la dernière goutte qui manquait. Voilà, c'est ça. C'est bien. En tout cas, donc c'est... là, tu viens de lancer l'entreprise, donc c'est tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau. Donc, quel était ton état d'esprit avant de découvrir le monde de l'entrepreneuriat et maintenant que tu es dedans? Avant de le découvrir, je pense un peu comme tout le monde. On se pose 1000 questions, tu vois, on appréhende. C'est ça. Mais quand on se pose des questions, il faut des réponses. Et je pense que la différence, en fait, elle se fait là. Il y en a, ils vont se poser des questions, chercher des réponses. Ça facilite les choses. C'est ça. Parce que tous tes doutes sont des questions. Et quand tu as une réponse, tu peux mettre la chose en place et te montrer par A plus B qu'en fait, non, c'est bon, ça fonctionne. Et du coup, les premiers doutes que moi j'avais, c'est oui, je vais prendre une vraie somme d'argent à l'investir. Là, en fait, c'est pas, je suis pas en train de jouer. Je pourrais faire autre chose avec cette somme d'argent, pourtant je vais l'investir dans un projet pour l'instant qui n'est que dans ma tête. Tu vois. Le fait du coup de passer ce projet cap, investir, ça m'a permis dans un premier temps de pouvoir tester le marché, voir si mon idée elle était vraie ou si elle était juste fictive en fait, juste sur mes cahiers de notes, tout ça. Le temps du coup de mettre également en place donc l'administratif, les contrats, commencer effectivement à toucher du public, que les gens puissent comprendre tout simplement ce que je suis en train de proposer, que la communauté puisse entre guillemets se créer. Et même là je suis encore très bas, mais on tend à ce que ça s'étende. Mais tout ça, ça m'a permis en fait de commencer à le mettre en avant, de voir que les locations en fait se faisaient, de rencontrer mes clients. J'en avais jamais pu dire ça avant, tu vois. J'ai rencontré genre mes clients, des gens à qui j'apporte un service et l'argent qui va en découler.
c'est pas un patron, c'est moi le patron en fait, tu vois. Ouais. C'est ça, donc cet argent, je peux le réinvestir, je peux m'en faire un salaire, je peux permettre de développer l'entreprise, je peux aider, je peux le mettre dans une association, je peux faire en fait ce que je veux, je me sens pas du tout en fait bloqué. Au contraire, ça me donne qu'envie de m'étendre. Exactement. Donc c'était une idée qui était là, qui aujourd'hui certes est devant moi, qui fonctionne. Ouais. Certains se rassureront parce que oui, du coup il y a de l'argent qui tombe, mais c'est aussi pour ça qu'on se pose toutes ces questions et qu'on cherche toutes ces réponses. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et donc toi qui découvres aujourd'hui le monde de l'entrepreneuriat, quel conseil vraiment tu donnerais à une personne qui est comme toi, qui a une idée, qui l'a en tête, qui mûrit, qui veut développer et qui veut se lancer à faire le grand saut en fait, à faire le grand pas? Je dirais un peu comme, c'est un conseil que je donne en général, pas pour tout, mais qui fonctionne. Moi je suis pas au-dessus de quiconque, si j'ai pu faire ça, c'est que tu peux le faire, frère, ils peuvent le faire, tu peux le faire n'importe, c'est pas... Je suis au-dessus de personne, mais en fait il faut être sincère envers soi-même. On va dire la vérité, ce projet je l'avais depuis un moment, mais je l'aurais lancé en 2016, c'était pas le contexte, tu vois, ça aurait pas fonctionné. Quand tu es sincère envers toi-même, tu essaies de pas te presser, t'essayes pas non plus de te tirer dessus, parce que tout le monde te tire déjà dessus, les doutes viennent déjà de partout, oui, mais est-ce que tu es sûr, est-ce que ceci, ah mais moi j'aurais fait ça, tu peux entendre, mais pas forcément recevoir. C'est à toi aussi de corriger, donc si j'ai vraiment un conseil, si tu es sincère envers toi-même, tu crois en ton truc, tu feras le nécessaire en fait, pour qu'on croit en ton truc, et ça se fera. Tout simplement. C'est pas de la sorcellerie ou quoi, c'est si ton truc il est bon, que les clients ils sont là, même les gens qui ont des doutes, comment tu veux qu'ils en aient. C'est ça. C'est clairement ça. Et quels sont les freins et les difficultés que tu as pu rencontrer durant ton parcours, on va dire? Durant mon parcours, alors vraiment sur la création d'entreprise. Sur la création de moi, je suis pas très administratif. D'accord. Très clairement, et ça c'était même une appréhension, on va pas se mentir. Mais je crois en mon projet. Donc en fait, même ce que j'appréhendais est devenu vite résolu, tu vois, j'ai dû faire de l'administratif, donc tant pour l'URSSAF, tant pour le Pôle emploi, tant pour certaines démarches fiscales, que pour ne serait-ce que la rédaction des contrats, pour démarcher des avocats, des experts comptables, et ça demande du temps, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, tu vois. Mais quand en fait, t'es convaincu, tu vas le faire. C'est pas ton boss qui dort chez lui qui est en train de te dire oublie pas que dans une semaine je dois faire ça, tu vois. T'es pas en train de checker ton réveil, si je me réveille pas, il va dire je suis en retard. Non, tu le fais parce que tu veux le faire. Si à 4h du mat t'as envie de le faire, tu le fais. Si à midi tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et si à 14h tu veux le faire, tu le fais. C'est toi qui gères. C'est ça qui est lourd. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Clairement. Et toi donc t'es plutôt autodidacte? Ouais, totalement. Je suis très curieux de base. D'accord. Je suis très curieux de base. Après, j'ai essayé en tout cas d'orienter aussi un peu mes études sur ça. Voilà, j'ai eu un bac en comptabilité. C'était un premier truc. Et ensuite, j'ai eu un DUT en technique de commercialisation. Donc avec ces deux bagages, mon expérience professionnelle, le fait de documenter aussi beaucoup sur le marketing, prendre des formations. Même hormis les formations, c'est travailler dans des services marketing. Aller aider dans mes anciens travails par la curiosité en fait. Tout ça en fait tu te rends compte que tu acquiers un bagage. Que même si tu te sens démuni ou je pars de zéro, en fait tu pars au moins de 1. Tu vois, tu pars pas de rien, ça sert à rien. Comme je dis, il faut pas toujours se tirer dessus. Tu pars pas de rien, tu sais déjà des trucs, mais parfois même s'asseoir, dire bon je sais quoi. Écrire, tu te rends compte que la feuille elle est balèze, tu vois. C'est ça. Mais tant que tu es en train juste de dire si j'espère, la feuille elle se remplit pas. C'est clairement ça. Je fais bien d'en parler, de se tirer dessus. Parfois, on peut le faire sans s'en rendre compte, en fait. Par exemple, les mots qu'on va employer pour parler de son projet ou parler de son entreprise, ça va avoir un impact, tu vois. Moi, par exemple, je viens de voir, je te dis, j'ai un projet d'interview, je te dis oui. J'ai un petit projet, on va faire ça, comme ça, sans trop bien vendre le truc. Tu vas pas forcément vouloir me suivre, tu vois ce que je veux dire. Mais si je te dis, voilà, Richard, j'ai un bon projet, voilà ton potentiel, mon potentiel, on va faire une fusion, on va faire de grandes choses. Si j'ai réussi à vendre déjà le truc, ça va déjà te faire plus cogiter, tu vois. C'est important de vraiment essayer de conditionner son esprit à voir les choses mais c'est aussi parce que tu es sincère envers toi-même. Le type qui déboule
en espérant que ça va fonctionner, dans son fort intérieur, il est même pas sûr. Ça veut dire qu'il s'est peut-être pas assez préparé, c'est la vérité. Le type qui est sûr, c'est qu'il sait qu'il a fait des recherches, il a fait l'installation pour tout ça. Il vient confiant. S'il vient, il me parle. Mais je le sens qu'il est réel en fait. Donc ça va matcher. C'est même pas, c'est pas du forcing, c'est une forme d'énergie en fait. Tu sens quand le gars ou la fille, peu importe, l'autre en face, il veut et tu veux, mais ça, pourquoi ça va rater en fait? Clairement. C'est clairement ça. Mais les mots qu'on emploie, ça a vraiment un impact. Et se dire par exemple, je vais essayer au lieu de je vais réussir. Déjà, tu vois la différence? Ça joue, ça te baisse même ton énergie. Ouais, je vais essayer, c'est genre je vais essayer de faire. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, tant pis. Au fond, tu te dis, je vais y arriver coûte que coûte. Je vais tout faire pour que ça marche, là déjà tu te mets dans un bon... Parce que quelqu'un qui dit je vais essayer, au fond c'est j'espère. C'est ça. Mais si c'est ton projet, si c'est à toi de le faire. Moi je peux espérer bien travailler pour mon patron. Mais si je travaille pour moi, j'espère rien. Faut que je le fasse mon gars, c'est pour moi. Tu vois, et pourquoi je me battrais pas plus pour moi que pour un patron? Exactement. Donc pourquoi j'ai tiré dessus? La logique est là. C'est vraiment ça que moi je veux montrer à travers mes vidéos, interviews. Donc toi tu es le profil parfait, puisque voilà, tu quittes à peine le monde salarial. Et voilà, tu as toute ton énergie, toute cette force-là, et c'est ce qui me plaît, parce qu'une personne peut motiver une autre personne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, je sais pas, à travers le monde, mais qui va t'écouter et qui va se dire, ah oui, donc lui il était là, il s'est dit, bon je vais faire ça, et maintenant j'y vais, je pars à la conquête, et franchement c'est ce que je veux montrer à travers mes vidéos. Et voilà, donc si vous avez le profil et que vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message, mais vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Et, voilà, en tout cas, beaucoup de force à toi, Richard. Merci. Beaucoup de force à toi, en tout cas. Merci. Et puis, quels sont tes projets actuellement? T'es sur quel projet? Je suis vraiment sur plein de projets. Bah, déjà, par rapport à Circus, vu l'engouement du coup qu'il y a dessus, il y a des investissements, il y a des investisseurs, il y a des collectivités qui veulent en entendre parler, qui veulent ci, qui veulent ça. Et une nouvelle fois, je viens de quitter le monde salarial que récemment. Exact. Grâce à Dieu, c'est une gloire ce qui m'arrive, mais je ne peux pas non plus me précipiter. Je suis obligé de prendre une certaine forme de recul, d'écouter et même en vrai de me faire conseiller, parce que j'ai pas toutes les cartes en main. Mais du coup, donc ça c'est vraiment par rapport à Circus, donc c'est voilà. Mais autre chose, j'aimerais lancer prochainement là je fais je fais la location de scooters, je vais aussi faire de la location de structures gonflables à destination notamment des enfants, puisqu'à nouveau dans cette période, il n'y a pas de sport. Tous ceux qui font du sport, foot, basket ne peuvent pas. C'est pas facile. Les gens qui vont à la boxe, peu importe, ne peuvent pas faire de sport. Et même maintenant, quand tu vas aller courir, il te faut une attestation. C'est fou, c'est fou dans ce qu'on est. Donc moi, je me dis, j'aimerais bien, en tout cas, pour les enfants, proposer ça. C'est un mode d'apprendre le sport de manière assez ludique et c'est bénéfique pour tous, ça rassure les parents, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément, donc ça peut être quelque chose de sympa. Ça c'est un projet, j'en ai encore 10 000, mais ça c'est celui qui viendra. Voilà, en tout cas c'est pas mal, Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit, pourquoi j'irai chez Circus Lock et pas ailleurs? Il y a une différence très très simple, frère. Je t'écoute. Nous, en tant que micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, quand on se compare, entre guillemets, on se compare à des entreprises, des grosses sociétés, tout ça. Toutes ces grosses sociétés, il faut saisir la vérité, elles payent des taxes, elles payent des loyers exorbitants, elles payent ci, elles payent ça. Moi, aujourd'hui, je fais la location de scooter, je me suis débrouillé grâce à Dieu par mois, mais je le fais chez moi. Je suis propriétaire. Je ne paye pas un local chez quelqu'un où, tu vois, je rembourse rien à personne, en fait, je me rembourse moi. Donc, au final, moi, toute ma marchandise, tout ce que j'ai, toutes mes charges, elles sont pas aussi élevées qu'eux. Même si on fait ça au prorata ou en pourcentage, c'est pas aussi élevé qu'eux. Donc, mon intérêt, il n'est pas justement de dégager la même marge que eux. C'est d'aider déjà un de ses locataires. Soit il prend le scooter comme outil de travail, comme alternative au transport en commun, pour aller faire une balade, pour ce qu'il veut, si ça peut l'aider. Mais il n'a pas besoin d'aller payer, je sais pas moi, 800 € le mois, comme certaines entreprises ou quoi. Non, si je peux faire un truc plutôt propre, moitié prix, moi je m'en sors, tu t'en sors, on tourne. Chacun trouverait son. C'est ça, du coup, moi, ma politique, c'est plus, j'essaie pas d'extorquer les gens, je veux juste, bien sûr, vivre, mais je veux pas dégager une marge de 700% ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas mon but. Ok, d'accord. Et comment on peut entrer en contact avec toi pour envisager une location pour l'instant, le moyen le plus simple pour l'instant, mais c'est encore en création, pour l'instant c'est Instagram. D'accord. Donc c'est Cir
circus.loc. D'accord, je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Donc ça, il y a ça, plutôt pour ça sur Instagram. Et là, donc, on travaille du coup, comme j'ai dit, avec un peu cet engouement, à la création du coup d'un site internet, également du coup d'une application mobile pour permettre aux personnes de pouvoir maintenant passer leur réservation directement sur l'application et vu l'étendue de Circus Loc, passer maintenant par les différents points de location qu'il y aura à travers toute l'île de France. D'accord. C'est bien huilé tout ça, franchement, c'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, franchement, je te souhaite beaucoup de courage, c'est beau, ce projet-là est intéressant. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Circus Loc? Franchement, c'est fou ce que je vais dire. Et que ma mère, elle garde le sourire. Ah, c'est beau ça. C'est ma plus grosse force, vu tant que j'ai ça. Je pense plus jamais que je serai salarié. Non, ça me suffit ça. Ah ouais, je m'attendais pas à une réponse comme ça. Mais c'est beau, non, franchement, t'as tout dit, ouais. Donc là, c'est la fierté des parents et c'est la fierté de la famille. Donc ils t'encouragent, ils te boostent, ils te disent, allez, tu peux le faire. Et ça te donne la force vraiment d'aller de l'avant chaque jour. Tu te surpasses, tu fais plus que tout. Comme j'ai dit, là, moi je me surprends, je suis là, il est 4h du match, encore en train de travailler. Parfois je fais 36 heures, j'ai pas dormi. Et c'est même pas, je suis fatigué. Alors que quand je travaille pour un patron, si moi je dors à minuit, je dois me réveiller à 6h, tu crois que je vais me réveiller? Je vais péter les plombs, je vais me plaindre, je vais être vert, je vais me critiquer les transports en commun, je vais faire des snaps, je vais faire ci. C'est vrai qu'avant je le faisais, tu vois. Mais du coup, pouvoir être là un peu dans cette forme de liberté, c'est une forme de paix. Et elle, quand je vois comment elle est... Non. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. C'est tout le bonheur. C'est fort. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. Je te remercie beaucoup, Richard, vraiment pour ta participation. C'était très intéressant. Et ton parcours, il est au début, mais ça va grandir. Et franchement, je te souhaite plein de bonnes choses. J'ai confiance en toi, je sais que tu as la force. La force est en toi. La force des léopards, des Zahir. Ils sont 43, mon gars. En tout cas, franchement, je sais que tu vas y arriver. En tout cas, on est ensemble. Mais je te remercie beaucoup. Ça marche. Et puis voilà. On est ensemble. Et puis ça bouge pas. Ça bouge pas. Papa la Circus Loc. Aïe. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. L'interview touche à sa fin. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans la barre des commentaires. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Passez chez Circus Loc, tout simplement. Tout simplement. Je te laisse le mot de la fin. 1 € pour demain. Voilà, c'est tout. Allez, merci à vous. On est ensemble. Ciao.